Ma sœur s'est moquée du prénom de mon bébé. Ma sœur Clara postait des vidéos de famille sur TikTok depuis environ 6 mois et elle commençait à devenir assez populaire. Elle avait presque 90 000 abonnés et pensait que tout dans nos vies pouvait servir de contenu. Les chansons bizarres de maman en voiture, papa qui s'endort devant les films, même mes envies de femme enceinte étaient devenues une série entière. Quand j'ai eu ma petite fille, je l'ai appelée Isby. Juste Isby, pas Isabella ou Isabelle ou quoi que ce soit de sophistiqué. Juste ça. 2 jours après que j'ai posté une simple annonce de naissance sur mon Instagram privé, Clara a fait une vidéo de réaction. J'étais encore à l'hôpital quand mon amie Léa m'a envoyé le lien avec 5 points d'exclamation. Dans la vidéo, Clara était assise dans sa voiture avec son air faussement confus. Alors ma sœur vient d'avoir son bébé et elle l'a appelé Isby, genre I-S-B-I. Je suis désolé mais c'est un mot de passe. Un réseau Wi-Fi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as éternué en remplissant l'acte de naissance. Les commentaires étaient horribles. Cette pauvre enfant. Certaines personnes ne devraient pas avoir le droit de donner des prénoms. Voilà pourquoi il faut des lois comme en Islande. La vidéo a atteint 380 000 vues en 18 heures. Ensuite, des inconnus ont commencé à trouver mon Instagram et à m'envoyer des messages pour me demander si le prénom était vrai ou si Clara plaisantait. Je fixais juste mon écran en tenant mon bébé, le visage brûlant. Ma mère m'a appelé et m'a dit: chérie, tu sais comment est Clara? Elle veut juste être drôle. Ne le prends pas mal. Mais personne ne savait, même pas elle. Isby n'était pas un prénom au hasard. C'était celui que mon mari, Hugo et moi avions choisi ensemble il y a 4 ans quand on avait commencé à parler d'avoir des enfants. On mangeait des tacos pas chers à un food truck près du lac et on s'est mis à discuter de prénoms. Il a dit qu'Isby lui rappelait sa grand-mère Isabeau, qu'il avait élevée, mais en plus court et plus mignon. On a tout de suite adoré. Hugo est mort il y a 7 mois dans un accident de chariot élévateur à l'entrepôt où il travaillait. J'ai découvert que j'étais enceinte 3 semaines après ses funérailles. Je ne lui avais pas encore dit. Je n'en ai pas eu le temps. Appeler ma fille Isby, c'était la seule façon de lui donner une part de lui. Le seul plan qu'on avait fait ensemble que je pouvais encore réaliser. Je n'ai pas commenté la vidéo de Clara. Je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai même pas écrit. À la place, j'ai passé la première semaine d'Isby à la maison à faire ma propre vidéo. Rien de spécial. Juste des photos avec une musique douce. Hugo et moi à notre mariage civil. Ses bottes de travail à côté de la porte. L'échographie que je n'ai jamais pu lui montrer. Son écriture sur une vieille liste de courses où il avait noté des idées de prénoms de bébé avec Isby encerclé 2 fois. Une photo d'Isby portant son vieux t-shirt de fac bien trop grand pour elle. Mon alliance posée sur son petit pied. La dernière diapositive disait simplement: elle s'appelle Isby. Son père a choisi son prénom. Il n'a jamais pu la rencontrer. Je l'ai posté sur mon Instagram sans tag, sans hashtag, sans rien envoyer à Clara. Mais Léa l'a vu, l'a envoyé à sa sœur, qui l'a envoyé à quelqu'un d'autre. Et d'une façon ou d'une autre, elle a fini sur Twitter. Puis elle a été repostée sur TikTok. En 2 jours, elle avait dépassé les 2 millions de vues. Les gens ont commencé à inonder la vidéo originale de Clara de commentaires. T'as même pas demandé pourquoi elle avait choisi ce prénom? T'imagines te moquer du souvenir du mari décédé de ta sœur juste pour des vues? Supprime ça maintenant. Clara a supprimé la vidéo le 3e jour. Ensuite, elle a posté des excuses qui sonnaient super fausses. Je ne connaissais pas le contexte. Je suis désolé. La famille, c'est tout. Elle m'a appelé en pleurant, disant qu'elle se sentait horrible, qu'elle ne savait pas, et pourquoi je ne lui avais pas dit. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit: tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé que ma vie était du contenu. Elle a essayé de dire qu'elle allait arranger les choses, faire de vraies excuses, tout expliquer à ses abonnés. Je lui ai répondu que je ne voulais plus qu'elle parle de moi ou d'Isby. Plus d'excuses, plus d'explications, rien. Elle a accepté, mais je voyais bien qu'elle détestait ça. Son engagement a chuté après ça, et elle a commencé à poster des citations tristes sur la famille et le pardon. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message pour demander si Isby pouvait apparaître dans une vidéo de réconciliation entre sœurs pour sa page. Elle a dit que ça l'aiderait vraiment à remonter ses statistiques. Je l'ai bloqué. Le prénom de ma fille